Donc vous avez Patrick Costel. Bon, c'est pas pareil, c'est pas tout à fait le même type d'équipe. Voilà. Donc voilà, moi je ne prépare jamais rien, il a préparé un discours, c'est son discours, mais c'est pas le même. Donc voilà, ce que je vais vous dire, ça a pris un petit peu de temps parce que c'est quand même 42 ans de ma vie. 42 ans de ma vie où je ne regrette rien du tout. Mais je tiens à rappeler comment ça s'est commencé. Donc je vais essayer de faire court pour rappeler comment l'histoire a commencé. Et donc j'ai invité quelqu'un, Jean-Claude Nativelle, ça serait bien qu'il vienne à côté de moi, puisque c'est l'un des seuls rescapés de l'aventure. Jean-Claude Nativelle, si tu peux venir. Voilà, l'histoire, c'est comme je vous raconte l'histoire du début, mais ça va aller assez vite. L'histoire du début, c'est Patrick Costel qui est devenu une gonzesse, et puis qui a vu une Maïko, et puis il s'est dit sa femme va peut-être aimer la moto, il va acheter une petite, il s'en va chez Roulette Moto. À l'époque, Patrick Costel, il voulait organiser un rallye tout-terrain. Genre rallye pour exclu comme on fait en bagnole. Et donc, Roulette Moto, ben, dit non, je prends 500 XT, pourquoi tu veux ça? Ben, je dis parce qu'il y a des chemins chez moi, et je remplis d'organiser un rallye pour tout-terrain. Ah bon, t'as des chemins? Ben, oui, il y a des chemins. Donc, je repars avec la syndicat, tu vas organiser un enduro. Alors que l'enduro, je ne savais même pas ce que c'était. Ouais, vraiment, je ne savais pas ce que c'était. Il me dit qu'il faut à peu près 50 km de chemin, enfin, il explique grosso modo. Et comme à l'époque, on venait tous de venir on venait de quitter le foyer de Perfit en cinglé. C'est-à-dire que ma mère était présidente, j'avais 18 ans pour le foyer de Perfit en cinglé, et on est parti à 9 en même temps. Donc ça fait du ramener. Donc ma mère a monté le club du 3e âge, et moi, ben, je n'ai pas monté le club de Perfit tout de suite, mais près. Donc comme ça, arrivé à Perfit avec 12 PS de l'époque, super simple. Et puis je rencontre Jean-Claude, voilà, vous pouvez l'applaudir. Jean-Claude Nativelle, et puis il y avait Pascal Bourdon, mais je n'ai pas arrivé à retrouver son adresse. Et c'est deux mecs qui ne faisaient pas de moto. Donc je leur explique ce que je voulais faire, comme c'était des copains, oui, au-dessus. Enfin, s'ils avaient su, je pense qu'ils ne l'auraient pas fait. Quand on allait voir le cadre de Pierrefitte, je lui dis voilà, mon bureau, c'est ça, ah ok, bon, on y va. Et en fin de compte, même le maire de Pierrefitte était tout d'accord. Parce qu'on a rouvert, en fin de compte, en un an, ça a commencé en 1980. Et on a rouvert en un an d'une 50 km de chemin. Tous les week-ends, ils peuvent vous le dire, franchement, on était dans les chemins et tous les week-ends, mes pneus de bagnole étaient crevés. Voilà. L'aventure était comme ça, il y avait même mes parents qui étaient boulangers à l'époque, il y avait même des gens qui prenaient du pain chez eux. Voilà, comment ça a commencé. Donc en 1981, le premier confinement a lieu, et donc sous l'égide du Motoclub de Caen, puisqu'on n'avait pas de club. Hein, donc il fallait qu'on ait un club, et donc le premier entraînement en 81 a lieu sur l'égide du Motoclub de Caen. On a 180 pilotes, super enduro, et voilà, l'enduro a lieu, ça se passe bien. Et ensuite, on voulait donc les roulements de moto, ils me taquinaient, enfin ils cherchaient le métallique pour être un club. Donc, j'ai voulu être moto, Pierre d'être moto, on ne s'est jamais entendu sur le nom. Un beau jour, si tu veux, j'étais déménageur parisien à cette époque-là, parce que j'étais mécano à l'époque, mais j'avais quitté la mécanique, parce que j'étais au chômage, pour aller au déménageur parisien. Et au déménageur parisien, au bout de 2 ans, je reçois mon résultat d'examen, enfin, le fait que je rentre à l'ASPA, c'est-à-dire pour faire des élites. J'ai dit, ok, un truc qui pète, hein, comme des dynamiques, comme des élites. Et si vous voulez, un jour dans la cour à l'ASPA, je rencontre un mec bizarre, et si tu veux, c'est lui qui m'a donné, c'est pour moi, parce que déjà, Pierrefitte, qui savait pour c'était, quand il est faire la première course, c'est M. Jean-Luc Doucet. Et là, voilà. Ici. Et donc, Jean-Luc Doucet, il me dit comme ça, mais c'était bien l'endroit de Pierrefitte, c'était une fontaine. Et puis, en fin de compte, on a monté un club. Donc, le départ du club a eu lieu en 81, fin 81, avec Jean-Luc comme secrétaire. Je ne sais plus qui était les trésoriers, c'était comment peut-être Luc là. Et puis, il y avait. Enfin, de toute façon, c'est non compliqué. Il fallait minimum 50 membres pour monter notre club. Donc il y avait plein de gens Pierrefitte qui ne faisaient pas
le maire de Pierrefitte, il y avait le Pégano de Dominique Jacquet, qui était vice-président de l'époque, et personne ne faisait de moto, et on monte le motoclub. Et Jean-Claude est toujours avec nous, je ne sais plus quand est-ce que c'est parti. Mais j'ai une anecdote précise à raconter tout à l'heure. Et donc, le motoclub de Pierrefitte est parti parce qu'on avait pensé, parce que des Grecs, on avait raconté tout. Et nous avons parti monter dans cette de Pierrefitte, deuxième en bureau, machin, troisième en bureau, quatrième en bureau, cinquième en bureau. Et moi, je me blesse et je me retrouve à Grandville et on organise une course d'endurance. Et les premiers 6 ans d'endurance en Normandie d'ailleurs. Mais moi, je travaille avec Jean-Luc, on était très bons, on a failli gagner la Topette, et si tu veux, le gars du trop la chaîne, on fait le pignon d'entraînement, donc on finit pas la course. Et puis en plus, comme j'avais fait 2-3 allers-retours avec la moto, on est tombé même en bas des descente. On était même des deuxièmes, on était même premiers, on était deuxièmes, on a fini rien du tout. Donc ça, c'est pas grave. Donc voilà. Après ça, il y a eu les 12 heures de Normandie. Et là, je vais vous en parler un peu parce que il y a M. Michel, comment c'est dire Michel Cao, qui était un fan de la moto, qui était là tout le temps avec nous, avec toujours Jean-Claude. Alors, si vous voulez, quand vous avez un bureau comme ça, il aurait été rentré au bureau et était devenu vice-président. Parce que j'ai eu 2 vice-présidents avant, et lui est arrivé comme 3e vice-président. Et là, Jean-Claude Tibet était à droite, si vous voulez, puisqu'il était avec moi depuis le départ. Donc, il était responsable des stands, parce qu'à l'époque, il y avait tous les stands étaient là. Et puis, on amenait le parc des 2 heures était là-haut, le parc il y avait la Topette 4 heures était en bas, la course de mob était en bas, et si vous voulez, tout était transporté par un tracteur mort. Et donc Jean-Claude s'occupait de la sécurité dans les stands. Et puis au bout d'un moment, j'en ai ras-le-bol parce que Jean-Claude n'était jamais dans les stands. C'était pas son truc. Donc voilà, être président du club, c'est ça, comprendre les gens. Jean-Claude, je l'ai mis au fric, et le jour où Jean-Claude a été au fric, il a pu quitter la friteuse. C'était magnifique. Vous pouvez l'applaudir, c'est le roi de la fête. Et donc l'aventure continue. Et si vous voulez, il y a les fameux 12 heures de Normandie qui ont eu 4 années. Après, il y a eu les premiers achats de terrain. Le premier achat de terrain, c'était celui-là, où le bâtiment est construit. Et là, c'est rigolo parce que c'est dommage, le maire de Pierrefitte de Lévigny n'est pas venu. Et si vous voulez, le terrain est construit là. Et c'est Claude Courvallé qui était à l'époque au conseil municipal qui avait arrivé à nous avoir ce terrain-là. Alors qu'aujourd'hui, Claude Courvallé est tout à fait contre le motoclub et voudrait bien que le motoclub meure. Voilà, donc c'est toujours compliqué. Donc il y a eu les 12 heures de Normandie. Après, en 1988 et 1989, on a eu l'organisation du super motard de Caen, qui ne s'appelait pas un super motard parce qu'on n'avait pas le droit. L'appellation, c'était un maxi motard. Et l'anecdote que je racontais à Christian Marie, parce que Christian Marie il est là, et Christian il a été 25 ans trésorier du club, et il a fait un super boulot, malheureusement il nous a quittés. Bon, on va pas en reparler, parce que ça arrive, mais c'est pas grave. Il fait sa vie, il a continué bien, et tant mieux, il est heureux. Donc on organise ça le Maxi Motard de Caen. Personne n'y croyait parce qu'on était un petit club de tout en Normandie, une commune de 325 habitants. On n'avait pas de pognon dans les caisses du club. Et je me rappellerai toujours à cette réunion, on était 3. Il y avait Christian, Guy et moi. Et on se rappelle même tous, je croyais que c'était Christian qui avait proposé de faire un super motard, mais il ne s'en rappelle plus. Donc pour une fois, c'est un truc que moi j'aurais pas aimé, mais dans tous les changements à l'époque, on entendait les super motards, 25 000 personnes, 45 000 personnes, 40 000 personnes. Donc on s'est dit, on prend au carré, on y va. Et il nous l'a parti à Paris, la finale championnat de France de super motard qui était organisée par Rougerie et Vassar. Et on arrive d'abord, il n'y avait même pas 2000 personnes. Et là, le truc que vous ne savez pas, c'est que nous, on n'a jamais payé de pilote pour rouler à Pierrefitte. Or que là, à chaque fois que vous cherchez des pilotes, vous demandez de l'argent. Donc ça a changé de tournure. On arrivait, enfin je ne vais pas tout vous raconter, bon, on arrivait à s'arranger parce qu'il y avait des gens comme Sera qui étaient l'importateur et Germain à l'époque
l'époque, vous me connaissez, avait entendu parler de moi, puisque Peter Rosset était venu rouler au 12 heures. Et donc, on arrivait à négocier des tarifs assez intéressants. Et nous, là, arrivé à Caen, et même le point de club de Fairfield à l'époque, m'a payé une semaine de vacances. J'ai demandé à mon patron une semaine de congé pour trouver des sponsors, parce que ça nous a coûté 50 millions. Et pendant une semaine, le club de Fairfield m'a payé. Ensuite, 2 ans après, on a organisé un championnat de France. On a organisé un championnat de France à Fairfield. On perd de l'argent. On n'a même pas d'argent. Donc là, on a un championnat de France, il y a une espèce de pilote, comme une figure. Et malheureusement, on ne gagne pas d'argent. Et puis après, il commence la fameuse troisième ronde, parce qu'à l'époque, j'étais vice-président de la Ligue, président de la commission nationale, président de la commission d'endurance, et on organise, et ça c'est la plus belle réussite, je crois, c'est le fait de faire 7 clubs pour organiser une course en commun. Ça c'est génial, parce qu'en général, chacun qui a la poussière à soi, et donc on a organisé la première, troisième moment, je crois qu'il y en a eu 7 ou 8, je ne me souviens plus trop bien. Mais ça, à chaque fois, était quelque chose d'exceptionnel. La première fois, on était particulièrement là pour arriver à Granville. Et puis voilà, il y a eu plein de troisième moment, et il y a eu le fameux troisième moment où j'ai démissionné. Et là, cette fois, c'est officiel, j'ai vraiment démissionné de la troisième moment. Donc, j'espère que quelqu'un va prendre le complot. Malheureusement, nous attendons que la pratique prochaine soit remise en ligne pour organiser le troisième moment. Et là, il y a une troisième moment qui ne va vachement plus, forcément. C'est celle que j'ai accueillie sur un spectacle avec une scène de 600 mètres carrés, où je remercie la famille Châtelier, alors, en fait, parce qu'elle a aidé le matin, on avait un décor, la moitié du décor, c'était levé. L'autre moitié, c'était un grand écran de 6 mètres par 3. Les films avaient été écoutés par Luc Besson, puisqu'il y avait un film où c'était figuré. Et deux championnats du monde, un championnat du monde de vitesse, à la place de la tête de Valentino Rossi, c'était la tête de Figoré. Et voilà, donc la famille Châtelier avait vachement bossé sur l'affaire. Et donc là, le décor dans lequel je suis aujourd'hui, c'est un décor qui a servi pour une course infernale que Michel avait fait. On avait fait un décor de western parce que je suis arrivé ce jour-là, alors bien pris. Là, toi, tu t'en rappelles, là, je suis arrivé sur un bonnet de cette planche, avec une carte d'alcool derrière moi, et je vais faire cette partie pour me dire que ça y est, j'avais capturé les mecs qui faisaient les coups dans les champs. Voilà. Donc, le décor, vous pouvez le regarder, il est toujours là, il a été très longtemps. Et il y a eu plein d'autres endroits comme ça, je pourrais vous raconter. Un jour, je suis arrivé sur la rue d'Hutchinson. Un jour, je suis arrivé dans des hélicoptères comme je l'ai dit, et il y a eu plein de choses comme ça. Un jour, je suis arrivé en prêt. Donc après ça, on a aussi organisé une course surprise à Saint-Martin-de-Fontenay. On avait un mec au club qui doit organiser sa course. Et nous, le but d'un club, c'est quand même d'essayer d'aider les mecs à organiser l'épreuve, parce que quand on organise son épreuve, il est évident que tu es plus satisfait que le mec qui fait que l'accompagner. Malheureusement, il était bien gentil ce garçon qui gosse, mais tout le boulot est tombé sur Guy et moi parce que malheureusement c'était très compliqué. On y est arrivé, on a mangé le soir un petit bout à tous les gens qui communiquaient des fêtes, mais ça a été un sacré bordel. Et puis après, il y a eu cette fameuse course qui a notamment la course infernale. Pour beaucoup d'entre vous, vous en rappelez, c'était une des courses les plus dures de France, je crois. Voilà. On avait eu 190 places la première fois, c'était 90 € l'engagement, je me souviens. C'était un boulot fou, et puis ce qui était intéressant pour le club, parce que à chaque fois, le club avance quand on organisait un nouveau truc. Donc c'était des équipes. Chaque équipe s'occupait de son quartier. Donc, il y avait Patrice Jeanne qui s'occupait d'un quartier, il y avait le chef Châtelier qui s'occupait d'un quartier, il y avait Nicolas qui s'occupait d'un quartier. Et voilà, ça s'était comme ça. Donc on l'a fait pendant 2 ans. Ça a été une super course, mais le problème, c'est que financièrement, il fallait trouver l'argent, sinon c'était pas rentable. Par contre, forcément, c'est une course qui doit coûter beaucoup d'argent, parce qu'on a trouvé de l'argent, parce que c'était une course qui intéressait les gens. Et puis en 2019, il y a eu l'organisation d'un entraînement, pas un cœur, on en organisait plein.
l'organisation d'une course prairie à Soulongy, mais je crois qu'il est parti. C'était l'idée de Lionel. On voudrait qu'il remplace à tout prix parce qu'il est à la hauteur. Donc on a fait ça à Soulongy. Il était moins prêt à l'époque parce que le propriétaire du terrain avait plus de 50 hectares. On a pu organiser les 24 heures de Normandie, un truc qui me tient à cœur depuis longtemps. Et bien en 2017, pour 2020 et après, on a organisé l'environnement de Dôme et Lionel qui s'en occupent. Et puis il y a eu les achats de terrain, on a 7 hectares à mener pour l'homologation du circuit permanent en dessous. Et la construction du hangar, une fois 200 mètres carrés, la deuxième fois cette année. Et puis l'organisation du championnat de cross-country, bien sûr. Malheureusement, on n'a pas eu le bol, c'était l'année du Covid et on n'a pas eu le groupe de pilotes. C'est dommage, mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Et c'est un peu. Le problème, ce qu'il y a eu, c'est que c'est là qu'il y a eu la rupture avec Christian et ça fait chier. Mais c'est le même problème, c'est que moi, ça fait 42 ans que j'organise des courses de moto. Donc je pense qu'on a. Alors, bien sûr, il faudra apprendre. Mais à un moment donné, ces gens-là, ils sont là quand même pour gagner du pognon, on les paye, même si pas le nombre de pilotes discutés au pays. Donc voilà un peu l'histoire qui s'est passée, c'est dommage, c'est comme ça. Donc maintenant, on s'embrasse, c'est parfait. Voilà. Et puis moi, je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Et puis bien sûr, je remercie qui n'est pas au fond les maires des communes de Trétrel, la maire de je ne sais plus où là. Alors, rappelle-moi, écoutez, parce que j'ai une toute petite commune, on a pris des tout petits chemins, mais je ne me rappelle pas du nom. Angoline, ah oui. Alors vous pouvez applaudir le maire d'Angoline, le maire de Trétrel, et puis l'ancien maire de Trétrel, qu'on a entendu. Ils sont déplacés. Donc bravo à vous, merci d'être venus. Et puis c'est ce que je disais tout à l'heure à M. Renouf, Paul Renouf. Donc on a invité plein de gens, et tout le monde n'est pas là. Et si vous voulez, je pense que si les gens avaient vraiment voulu dans le bureau de pratique et pas lieu, il n'aurait pas lieu parce que les courses nationales, c'est plus de 42 propriétés privées traversées. Et je les remercie du fond du cœur. Et j'espère que le modèle de pratique me tournera encore longtemps et qu'on aura des mecs intelligents, je dis bien intelligents, qui ne se laissent pas abattre par des lois à la con. Telles ces fameuses lois qui interdisent de rouler au mois d'août, au mois de juin pour la nidification des oiseaux, parce que ça fait 42 ans qu'on roule, et je pense que les oiseaux, ils ne sont jamais partis de Pierrefitte. Donc voilà. Sur ce, moi, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé, mais c'est important pour moi ce soir de vous dire que, voilà, je suis vachement fier de me mettre de Pierrefitte. C'est une grande aventure et je leur accorde. Merci beaucoup. Merci. Et bien, voilà, qui est là, je vais faire un peu de violon pour lui, et malheureusement, il n'est pas avec nous. Voilà. Je vous remercie beaucoup. J'espère que je ne vous ai pas saoulé. On a essayé de faire le maximum pour que ça soit convivial et que ça change de l'ordinaire, des gâteaux apéritifs et tout ça. Le but ce soir, c'est de passer une bonne soirée ensemble et qu'on s'amuse bien. Et pourtant, il y a un monsieur qui est là, qui est Sofnel, avec qui on a eu des problèmes. Et donc, c'est pour ça qu'il faut jamais de rancœur dans la vie. La vie, elle change, elle change. Et maintenant, c'est un mec que j'apprécie du fond du cœur. Et voilà. Moi, je vous dis bonne soirée, amusez-vous bien, et merci à vous d'être venus. Et je crois que vous pouvez l'applaudir encore plus fort.